Aokiji fait partie des personnages les plus mystérieux de l'œuvre actuellement. Son but, s'il en a vraiment un, n'est pas encore connu et par conséquent ses actions récentes nous font nous poser énormément de questions. D'autant plus que, faisant partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire, il est certain qu'il aura un rôle capital dans la suite de l'histoire, que ce soit du bon côté comme du mauvais. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur ce personnage, qui ne cesse de nous surprendre à chacune de ses rares apparitions. Et on verra qu'il est possible que ses intentions ne soient pas vraiment celles que l'on imagine. Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. C'est dans le chapitre 1087 qu'on en apprend un peu plus sur la relation que Aokiji a développée avec Garp depuis qu'il a rejoint la marine. On apprend qu'il a calqué son entraînement sur celui du grand-père de Luffy et c'est de cette façon qu'il est devenu son disciple et qu'ils sont devenus vraiment très proches. De ce fait, ayant passé autant de temps ensemble et en prenant Garp pour exemple, il est certain que sa vision de la justice en a été impactée. Garp n'aime pas vraiment les façons de faire du gouvernement, c'est pour ça qu'il n'a jamais accepté le poste d'amiral, parce qu'il déteste les dragons célestes et qu'il refuse de se mettre à leur service. Malgré une mentalité comme celle-ci, il n'a jamais eu de problème, parce que de par son titre de héros de la marine, il a la possibilité de faire plus ou moins ce qu'il veut sans que ça n'ait de réelles conséquences. Et on imagine que c'est un peu la même chose pour Aokiji, qui lui n'a malgré tout pas les mêmes privilèges et dont le poste d'amiral lui permet de faire valoir sa vision de la justice plus facilement qu'en étant un simple soldat. Alors si Kuzan est resté dans la marine jusqu'à maintenant, c'est parce que la justice de Sengoku lui convenait et que jusque-là, il était en accord avec ce qu'était la marine. Mais lorsque Sengoku a démissionné après les événements de Marineford et qu'il a fallu alors choisir un nouvel amiral en chef, Aokiji s'est proposé et Sengoku l'a même recommandé auprès des plus hautes instances. Mais de l'autre côté, c'est Akainu qui lui a été recommandé, mais directement par le gouvernement, qui a beaucoup plus d'intérêt à voir sa justice absolue diriger la marine. Un combat s'est alors engagé entre les deux amiraux pour savoir lequel des deux allait avoir le poste. On sait que Aokiji n'est pas du genre à intervenir et il a même tendance à rester en retrait ou même laisser les choses se faire et agir lorsque c'est vraiment nécessaire. Et dans ce cas-là, il s'est directement opposé à Sakazuki. Il sait de quoi il est capable et n'a pas envie de voir la marine évoluer dans son sens. Le combat a duré très longtemps, mais c'est finalement Akainu qui l'a emporté et qui est devenu le nouvel amiral en chef. À partir de là, Kuzan n'a plus rien à faire dans la marine. Quoi qu'il arrive, il n'est pas d'accord avec la façon de faire d'Akainu et préfère partir plutôt que de se soumettre à cette justice qui n'a de juste que le nom. Et c'est plus tard sur Dressrosa qu'on apprendra qu'il a finalement rejoint l'équipage de Barbe Noire. Maintenant, le but est de savoir ce qu'il a réellement derrière la tête en faisant ça, parce qu'en effet, il y a un monde dans lequel il a totalement pété les plombs et rejoint Teach pour l'aider à devenir le roi des pirates, parce qu'il ne croit plus en rien et qu'il en a plus rien à faire. Mais il y a aussi un monde où il a rejoint Teach avec un but précis, une idée qu'on ne comprend pas encore, mais qui lui permet de rester lui-même et fidèle aux valeurs qu'il a toujours défendues. Un but qui ne se révélera que plus tard, et évidemment c'est pour cette option que je penche. Dans le chapitre 1087 et 1088, j'ai l'impression que Koby et Aokiji sont beaucoup mis en parallèle. Ayant été tous les deux les disciples de Garp, j'ai le sentiment que les leçons que Koby tire tout le long du chapitre, on peut les appliquer aussi à Kuzan. Les deux disciples n'ont pas suivi la même route, mais ont tous les deux reçu le même enseignement, et l'appliquent d'une façon ou d'une autre à leur manière. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En ayant été le disciple du héros de la marine, Aokiji ne peut pas avoir eu un revirement de mentalité aussi fort. Et d'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près, on voit que ce n'est pas forcément le cas, et qu'il a toujours la volonté de protéger les innocents comme les gens qu'il aime. On a pu voir ça sur Punk Hazard, au chapitre 699, lorsque l'ancien amiral est intervenu pour sauver Smoker de Doflamingo qui allait le tuer. Dans son discours, il a clairement dit à Smoker qu'il n'avait pas changé, qu'il était toujours le même. Il lui a même demandé de prévenir Sakazuki quant aux futurs événements de Dressrosa. Dans le chapitre 1081, lorsque Teach lui a proposé de le rejoindre, il a d'abord refusé, prétextant qu'il n'avait pas la même vision des choses. Mais le Yonko lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'apprécier pour faire équipe, ils ont juste besoin d'avoir des intérêts communs et que cette alliance profite autant à l'un qu'à l'autre. C'est à partir de là qu'on comprend qu'il a forcément quelque chose derrière la tête en agissant comme il le fait. Et comme il vient de quitter la marine et qu'il comprend que l'organisation qui la dirige a obtenu ce qu'elle voulait avec la montée en grade de Sakazuki, je pense que son but principal est désormais de participer d'une manière ou d'une autre à la chute du gouvernement mondial. Il déteste ce qu'il est en train de devenir et se rend compte petit à petit des vices qu'il tente de dissimuler depuis plus de 800 ans.
Depuis plus de 1000 chapitres, on se rend compte que le but du manga a beaucoup évolué. Ce n'est plus tant Luffy tente de trouver le trésor de Roger pour devenir le seigneur des pirates, mais Luffy tente de trouver le One Piece pour sauver le monde de l'emprise du gouvernement mondial, libérer tous les esclaves, permettre aux hommes poissons de vivre à la surface avec les humains, et bien sûr faire tomber Im, les 5 doyens et les dragons célestes qui contrôlent le monde et tentent de dissimuler leur terrible vérité depuis plus de 800 ans. Pour ce faire, on a compris depuis le chapitre 395 que les poneglyphes sont la clé de tous ces mystères, et leur simple existence prouve tous les enjeux que j'ai décrits juste avant. En effet, c'est Clover qui nous expliquait que si les ancêtres de ce monde ont choisi de transmettre l'histoire à travers ces pierres indestructibles plutôt que de le faire sur un médium plus classique comme le papier, c'est qu'il y a forcément une raison. Les archéologues d'Ohara en ont alors déduit que ces ancêtres avaient des ennemis qui cherchaient à faire disparaître toute trace de leur existence. Absolument tout porte à croire que le gouvernement mondial est cet ennemi qui tente de faire oublier le passé. Il rend illégale la lecture des poneglyphes ou même le simple fait de s'y intéresser. Ce qui prouve d'une certaine façon qu'à travers ces pierres se trouve la clé qui pourrait mettre à mal cette organisation. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur le contenu des poneglyphes, c'est que certains indiquent la position des armes antiques, d'autres racontent l'histoire du siècle oublié, et que les rots de poneglyphes, quant à eux, indiquent la destination finale de toutes ces informations, à savoir Laugh Tale. Tous ces éléments sont liés au siècle oublié, au One Piece, et bien sûr, tout se relie au gouvernement mondial. Ainsi, pour faire tomber l'organisation fondée il y a 800 ans, il faudrait simplement se rendre sur la dernière île. Malgré tout, on se doute qu'il y a autre chose, parce que si Roger et son équipage ont pu y aller, mais qu'il ne s'est rien passé ensuite, ce n'est pas parce que ce que je dis depuis tout à l'heure ne sert à rien, c'est simplement parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Et ça, c'est Roger lui-même qui nous le dit. En revenant de Laugh Tale, ils ont certes découvert tous les secrets du monde, mais on apprend qu'ils n'y sont pas allés à la bonne époque, simplement parce que Shirahoshi, soit Poséidon, n'était pas encore né, comme nous le précisent les rois des mers dans le flashback de la page précédente. 10 ans avant sa naissance et quelques années supplémentaires, le temps qu'elle grandisse et puisse ainsi maîtriser les pouvoirs qui lui ont été transmis, auraient été nécessaires à l'accomplissement de Roger. Aujourd'hui, Luffy possède normalement toutes les clés pour pouvoir se rendre à Laugh Tale et ainsi terminer ce que Roger n'a pas pu faire 25 ans auparavant. Shirahoshi a pris conscience de ses pouvoirs et est désormais déterminé à aider les Mugiwara lorsqu'ils en auront le plus besoin. De la même façon, et lorsque le moment sera venu, Momonosuke sera prêt à libérer Pluton. Quant à Uranus, c'est toujours la grande question du manga, mais au vu des deux autres, je suis persuadé que Luffy y aura accès à un moment ou un autre. Désormais, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Luffy ne puisse trouver le One Piece et accomplir son rêve de devenir le roi des pirates. De notre côté, on se doute évidemment que c'est Luffy qui finira par gagner à la fin, mais dans le monde de One Piece, ce n'est pas encore terminé, et tous les prétendants au titre de roi des pirates ont tous leur chance. Néanmoins, l'équipage de Luffy n'est pas inconnu aux yeux de Kuzan. Il a été témoin de la détermination de Luffy à aller attaquer Enies Lobby pour sauver son ami, ou encore foncer tête baissée sur Marineford pour sauver son frère. S'il faut faire confiance à quelqu'un pour aller au bout des choses, c'est bel et bien Luffy accompagné de Robin, la seule personne connue au monde capable de déchiffrer les poneglyphes. Alors ma question est là, pourquoi, si son but est de faire tomber le gouvernement mondial, il a décidé de rejoindre Barbe Noire et non les Mugiwara, là où il est sûr qu'il y a une base solide pour arriver à ce but? Luffy est sans doute la meilleure option sur laquelle miser, et c'est selon moi pour cette raison que Kuzan a choisi de rejoindre Barbe Noire, justement parce qu'il est sans aucun doute l'adversaire le plus redoutable des Mugiwara dans cette course au One Piece. Un concurrent qui pourrait gêner Luffy, voire carrément lui prendre la place s'il venait à mettre la main sur les derniers rots de poneglyphes qui lui manquent et qu'il s'est aussi mis en quête de trouver. Et c'est justement là que je veux en venir, parce que soit Kuzan a bien pété les plombs, et il cherche véritablement à faire de Barbe Noire le nouveau roi des pirates, et donc cette vidéo n'a pas vraiment de sens, soit il rejoint Teach pour le surveiller de près et veiller à ce que ce soit bel et bien Luffy qui trouve le One Piece. Selon moi, Kuzan et Robin sont liés, et il fait tout depuis plus de 20 ans pour l'aider à réaliser son rêve en lui laissant toujours une chance de plus à chaque fois. S'il cherche à faire tomber le gouvernement mondial, alors c'est en Luffy qu'il faut avoir confiance, sa plus grande menace étant Teach et son équipage. Dans le flashback du chapitre 1081, lorsque Teach et son équipage mentionnent les rots de poneglyphes et l'homme à la cicatrice de feu, il est possible que Kuzan ait compris quelque chose par rapport à ça, et en les entendant parler de ce sujet, il a vu l'opportunité de se rendre utile auprès de Robin, et pourrait vouloir s'assurer que Teach ne le trouve pas avant les Mugiwara. Personnellement, j'aime bien cette idée que depuis Ohara, il a à cœur de voir Robin évoluer et réussir, et fait tout dans l'ombre pour l'aider à aller au bout de ses rêves. C'est d'ailleurs une mécanique qu'on a pu voir avec Kuma par exemple, qui ressemblait trait pour trait à un ennemi sur l'archipel Sabondi, et qui a en réalité sauvé la vie de l'équipage de Luffy, chose qu'on a appris très longtemps après. De mon point de vue, on en saura plus lorsque les deux équipages se rencontreront. Aokiji apparaîtra auprès de Robin et de lourdes révélations devraient avoir lieu.
Dans le chapitre 1087 et 1088, je vous avais dit que j'avais l'impression que Koby et Kuzan étaient largement mis en opposition du fait qu'ils ont tous les deux été les disciples de Garp. Et malgré l'amour que ces deux personnages lui portent, l'ancien amiral a volontairement laissé mourir celui qui lui a transmis tout ce qu'il sait aujourd'hui. Et si justement, il avait fait ça pour ne pas perdre sa couverture d'agent double. Si comme Koby l'a fait en partant et en laissant Garp derrière lui, il n'avait en réalité fait que respecter les leçons qu'il a apprises de son ancien professeur. S'il a le choix entre sauver la vie d'un vieillard ou tout miser sur l'avenir d'un jeune garçon, il ne faut surtout pas hésiter, parce qu'ils sont l'avenir de la marine, de la justice et dans ce cas-là, l'avenir du monde. La justice l'emportera, nous disait le grand-père de Luffy à la fin du chapitre 1087. Est-ce qu'en combattant Kuzan et en recevant ses coups qui l'ont mis dans cette situation, le vice-amiral a compris quelque chose d'important le concernant, que le visage qu'il prétend avoir n'est pas forcément le sien, et qu'en réalité, ses motivations sont toujours régies par la justice qu'il n'a jamais abandonnée. Finalement, est-ce que Kuzan a réellement changé en tuant Garp ce jour-là ?